bonjour, nous sommes le 17 décembre, c'est la météo sur No Life. Donc, les Ardennes et l'Alsace restent exposés à de fréquentes averses, parfois soutenues et neigeuses au-dessus de 700 mètres sur les Vosges. En revanche, les ondées se raréfient sur la Nord-Picardie, et ça c'est bien, sur un grand quart nord-ouest jusqu'à la Gironde et l'Auvergne. Le ciel se voile puis se couvre par l'ouest. Jusqu'à la Gironde et l'Auvergne. Le ciel se voile et se couvre par l'ouest, c'est la même ligne. Le temps tourne de nouveau à la pluie sur la Bretagne, les pays de la Loire, la Normandie, le Poitou-Charentes. Dans le même temps, le vent de sud-ouest se renforce au bord de la mer. Super. Entre le bassin parisien, la Bourgogne et la région Rhône-Alpes, l'Ardèche, tout ça. Comme sur le pourtour du golfe du Lion. Je savais même pas que c'était en France. Quelques éclaircies résistent malgré des débordements de nuages élevés. Sur le sud-ouest, des petites pluies régressent vers la montagne noire. Donc ça doit être en France aussi. Le temps s'assèche et s'éclaircit un peu au sud de la Garonne. Voilà. Sur le reste du pourtour méditerranéen, ça j'entends souvent ça, le vent d'ouest ou de nord-ouest devient assez fort, notamment sur la Provence, les Alpes de Sud et la Corse. Les rafales peuvent atteindre 80 ou 90 km/h sur le littoral varois et dépasser les 100 km sur les caps et reliefs de l'île de Beauté. Voilà, si vous voulez avoir les températures, vous savez que ce n'est pas sur l'antenne de No Life, mais sur No Life Online uniquement. Et si vous voulez avoir l'épiphanie, c'est uniquement si vous êtes abonné en VIP. À demain pour la météo. Que de responsabilité, mes chers amis, que de responsabilité, car après vous avoir présenté la 500e, je vous présente aujourd'hui la dernière de l'année. Et non, parce que demain il y a le vendredi. Oui, mais pour nous, les animateurs classiques... Ah, c'est ton dernier plateau, oui. Ah, et chipote, et puis c'est toi qui m'as dit que c'était le dernier de l'année, en plus. Non, ce sera le dernier auto, le dernier mon souvenir, je t'ai pas menti. Ah, oui, d'accord, ok. Bon, ben voilà, maintenant vous savez déjà presque tout le sommaire, il vous manque que le test, c'est sur Zelda DS. Tout de suite, les news. Will I ever see you again? Vendu à près de 7 millions d'exemplaires à travers le monde, Star Wars The Force Unleashed ne pouvait que donner lieu à une suite. LucasArts Entertainment annonce donc sans grande surprise l'arrivée l'année prochaine d'un deuxième épisode, dont l'histoire se situera entre la revanche des Sith et un nouvel espoir. Vous y incarnerez à nouveau le fameux Starkiller, l'apprenti surpuissant de Dark Vador dans un jeu d'action qui devrait vous permettre une nouvelle fois d'exterminer les ennemis par dizaines. On attend maintenant de connaître les plateformes concernées par la sortie de The Force Unleashed 2. Mais comme il y a un peu d'argent en jeu quand même, tous les supports devraient être exploités. Loué en Europe et plus globalement dans le monde pour la qualité de ses jeux, Level 5 connaît une période faste. Tout ce qui touche le studio japonais se transforme en or, en vrai or. Après avoir vendu Professor Layton à des millions d'exemplaires, Level 5 se paye le luxe d'atteindre le million avec Inazuma 11 2, mais uniquement au Japon cette fois. Il faut dire qu'il ne s'agit pas uniquement d'un jeu, mais d'un projet cross-média. Un animé est ainsi diffusé dans l'archipel depuis quelque temps déjà. Level 5 mène donc intelligemment sa barque, et on ne serait pas surpris de voir Inazuma 11 sortir en Europe un jour prochain. Un mélange de foot et de RPG, on ne voit pas comment le public occidental pourrait passer à travers. Le contenu de Trials HD, l'excellente surprise de l'été dernier, disponible sur le Xbox Live Arcade, va bientôt être étoffé. Un pack de contenu baptisé Big Pack devrait bientôt voir le jour à date encore inconnue. Nouveaux tournois, nouvelles pistes, nouveaux éléments de décor renouvelant le gameplay, ce DLC promet plusieurs heures de jeu. Nouveaux tournois, nouvelles pistes, nouveaux éléments de décor renouvelant le gameplay, ce DLC promet plusieurs heures de jeu intensives pour les accros de ce titre signé Red Lynx. On vous en reparle dès qu'on en sait un peu plus à son sujet.
terminé, on vous laisse avec ces quelques images de Napoléon Total War, le dernier épisode de l'excellente série The Creative Assembly. Date de sortie calée à février 2010. Révolte généralisée. Une ère marquée par un seul homme, un général légendaire. Dans Napoléon Total War, 3 campagnes suivent les exploits militaires du légendaire général Napoléon Bonaparte. Depuis sa courageuse invasion de l'Italie à sa marche fatidique sur Moscou. Commandé en temps réel ses batailles les plus célèbres, dont Austerlitz, Trafalgar, Waterloo et bien d'autres. En mars 1796, Napoléon arrive en Italie et mène l'armée française contre les forces conquérantes d'Autriche. Pour la première fois, son utilisation inédite et massive de l'artillerie change la nature même des conflits. Après avoir vaincu l'Autriche, Napoléon s'empare de l'Égypte pour bloquer le commerce anglais. L'armée française est confrontée à plusieurs forces orientales, dont les pilleurs bédouins et les terribles Mamelouks, menés par le chef Mourad. Les routes commerciales égyptiennes sont trop importantes pour être ignorées par les Anglais, et Napoléon doit bientôt repousser les incursions en Méditerranée de la grande flotte britannique. En 1804, Napoléon est couronné empereur des Français. L'Angleterre, l'Autriche et la Russie forment la 3e coalition et déclarent la guerre à l'Empire napoléonien, l'obligeant à prendre l'initiative en envahissant l'Europe et en marchant vers Moscou. Pourrez-vous mener l'Empire français vers la victoire ultime ? Ou bien déciderez-vous de vous opposer au puissant Napoléon en jouant l'une des nations rivales ? Non mais en fait, moi Zelda, ça me casse les couilles. Voilà, depuis un certain temps. Je sais qu'on va me jeter des tomates pourries, mais c'est pas grave. Et depuis justement cette histoire de bateaux et de pirates, fantômes, machin, ça me... Mais là, il est sur la terre ferme. Certes, mais bon, on va encore faire du train pendant des heures et des heures pour... Va falloir quoi, choper des taupes au lieu des grenouilles cette fois ? Rares sont les jeux qui disposent d'une aura telle qu'ils parviennent, à la seule annonce de leur sortie, à déclencher de l'excitation et de l'impatience. C'est encore plus rare lorsque la série existe depuis plus de 20 ans, mais avec Zelda, ça marche à chaque fois. En tout cas, sur moi, ça marche à chaque fois. J'ai l'impression que les RTT ont été inventés pour ce jeu. Un nouveau Zelda nous a fait saliver pendant des mois. Il est enfin sorti sur DS et s'appelle The Legend of Zelda Spirit Tracks. Et je le dis mal. Mais une question se pose. Calqué sur les graphismes et le système de jeu de Phantom Hourglass, est-il parvenu à se démarquer de son prédécesseur ? Chaque Zelda reprend à peu près les mêmes personnages mais sans lien totalement logique avec les jeux précédents, à quelques exceptions près. Par exemple, Phantom Hourglass sur DS était la suite logique de The Wind Waker sur GameCube, tout comme Spirit Tracks est celle de Phantom Hourglass. Le jeu se déroule en effet 100 ans après et multiplie les références, ainsi que le caméo au précédent titre DS. Mais le descendant de Link n'est plus capitaine, il est chauffeur de locomotive dans un monde où les locomotives et leurs rails ont été créés par les dieux. Oui, bon, allez comprendre. L'aventure débute d'ailleurs avec la remise de son diplôme de cheminot au château d'Hyrule, délivré par la princesse Zelda en personne. Mais bien sûr, tout se complique rapidement et le corps de la princesse se fait enlever par Kimado et Trokmar. Toute votre aventure consiste à retrouver le corps de la princesse en compagnie de son fantôme, car l'esprit de la princesse sera avec vous pendant toute l'aventure. Et elle va même coopérer avec vous pour sortir du dédale de la tour des esprits, qui s'est disloqué lors de l'enlèvement de la princesse en 4 parties distinctes. 4 parties comme les 4 zones d'Hyrule, la glace, la mer, la campagne et le feu. 4 comme les 4 palais qu'il va falloir atteindre grâce à votre locomotive des dieux. Une chose est sûre, niveau game system chez Nintendo, ils ont l'habitude de faire des trucs carrés. Et je ne parle pas de la GameCube. Pour ce qui est du déroulement de l'histoire et des événements, on est peut-être là aussi trop carré. Link doit se déplacer avec son train, partir de la tour des esprits, trouver le chemin du premier palais, le finir, retourner à la tour des esprits avec son train,
trouver le lieu du prochain palais, y aller avec le train pour revenir à la Tour des Esprits, etc. Non seulement c'est hyper répétitif, mais en plus c'était déjà le même système de jeu dans Hourglass. Mais dans Hourglass, on était pilote d'un bateau, dans des grandes étendues d'eau qui donnaient une impression de grandeur. Mais ici, on est sur un train, sur des rails, et l'aventure paraît plus étriquée. Pour diriger Link, c'est nickel, il répond au doigt et à l'œil. La prise en main est hyper intuitive et on oublie très vite que l'on joue au stylet et pas à la croix multidirectionnelle. Ce Zelda reprend le système de progression propre au Zelda, et en particulier à Phantom Hourglass. Donc pas trop de surprises de ce côté-là, et même peut-être pas assez. Par contre, le jeu est truffé de bonnes idées, comme le boomerang, qui peut grâce à des flammes gelées vous créer un chemin temporaire sur l'eau, ou le fouet serpent, qui permet de se déplacer de tronc d'arbre en tronc d'arbre, et donne une dimension plateforme à certains passages du jeu. Mais la plus maligne des mécaniques de jeu, c'est la capacité de la princesse Zelda à s'introduire dans les armures vides des spectres pour vous aider à résoudre des énigmes. Heureusement, parce que vu comment les scènes de dialogue avec elle sont chiantes, elle vous doit bien ça. Vous dirigez donc 2 personnages, ce qui ouvre des perspectives amusantes. Perspectives encore sous-exploitées dans ce Spirit Tracks. Peut-être que dans un prochain Zelda, le système sera un peu plus développé, du moins je l'espère. Zelda Spirit Tracks, c'est un bon Zelda. Il est prenant, même si moins addictif que ses précédents épisodes. Pourquoi est-il moins addictif ? Peut-être parce qu'en France, on est un peu moins passionné par les trains que les Japonais. Peut-être aussi parce que l'aventure est trop simple. On ne bloque jamais réellement. Les énigmes difficiles sont rares, l'intrigue est très mignonne, mais pas assez captivante, et les palais beaucoup plus simples qu'un Link to the Past, et l'aventure moins longue. Il y a un autre problème. Dans les palais, d'habitude, lorsqu'on trouve un coffre avec une arme à l'intérieur, on est heureux. Lorsqu'on entend la musique du coffre qui s'ouvre, on se dit « Qu'est-ce que ça va être comme arme ? Qu'est-ce que ça va être ? Qu'est-ce que ça va être ?» Et là, les coffres, ils apparaissent un peu n'importe où, on les trouve sans grande difficulté, et ça banalise ce qui était exceptionnel. Pour résumer, ce Zelda est, par bien des points, trop systématique. Mais la magie opère. Quoi qu'on puisse dire, ce Zelda est un Zelda. On est loin d'un Oracle of Season ou d'un Majora's Mask qui avait divisé les joueurs. C'est un Zelda magnifique, de par les graphismes, drôle, simple à jouer, il propose plein de petites idées. Pourquoi est-ce un bon Zelda, me direz-vous ? Eh bien tout simplement parce qu'on le trouve trop court. Une fois n'est pas coutume, voici un deuxième point de vue sur ce dernier Zelda DS. Pourquoi ? Mais parce que c'est bientôt Noël, et puis parce que c'est Zelda. Pour commencer, je suis ravi de retrouver l'esthétique cel shading de Wind Waker et Phantom Hourglass. Une esthétique, pour moi, bien plus appropriée à l'univers Zelda que celle de Twilight Princess sur Wii, et plus proche également dans l'esprit de son jeu étalon, A Link to the Past. S'il reprend en effet le déroulement et le système de jeu de Phantom Hourglass, il innove à plus d'un niveau. Pour commencer, la tour où l'on devait sans cesse revenir pour descendre toujours plus bas a disparu, et avec elle la répétitivité que beaucoup de joueurs lui ont reproché. Et si on est bel et bien obligé de revenir à la Tour des Esprits, celle-ci est scindée en plusieurs parties distinctes. Le jeu fourmille une nouvelle fois de mini-quêtes amusantes et variées, allant de la chasse au lapin à la récolte de tampons disséminés un peu partout à travers le monde. La durée de vie du jeu est ainsi assurée pour qui souhaite aller au-delà de l'aventure principale pour réellement s'immerger dans Spirit Tracks. Le train, qui remplace le bateau, limite l'impression de liberté, ça ne fait aucun doute. Mais les développeurs se sont tout de même ingéniés à trouver de nombreuses idées comme la chasse au lapin, les rails cachés, les e-vols locomotives, les télétransporteurs magiques à activer, afin qu'on ne s'ennuie jamais. Enfin, et surtout, les nouvelles mécaniques de jeu proposées sont à la fois nombreuses et toutes génialement pensées. Même si certaines font écho à d'anciens Zelda comme la flûte. On appréciera tout particulièrement la possibilité de contrôler les spectres via la princesse, ainsi que l'utilisation du fouet et le grand retour du boomerang. Accessible, ultra jouable, très beau, incroyablement riche, doté d'un mode multi 4 joueurs en versus, Spirit Tracks est sans doute moins magique que Wind Waker, mais reste néanmoins un très bon Zelda et sans problème, l'un des jeux à acquérir en cette fin d'année sur DS. Non mais c'est vrai que c'est quoi ces grenouilles, hein? C'était dans quelle version? Ça c'était dans la version de la précédente DS avec les bateaux là, où on passait son temps à choper les grenouilles. Ouais, chope la grenouille d'or, chope la grenouille d'or. Voilà. Et après on naviguait, oh non la tornade, oh le bout de bois. Oh, tu si, es c'est en vrai. dérision. Mais non, mais charmant. c'était pénible, ça durait des heures. En plus de ça, Zelda, ça se renouvelle pas trop. Moi, je trouve, on a toujours, ils sont même pas foutus de renouveler l'ordre des items à aller chercher, que ce soit le boomerang ou le machin, toujours pareil.いっぱいあるから逆に答えられない。よくやっぱり一番今までの人生で長くやったゲームは僕は
日本でいうウィニングイレブンでこっち PS? PES っていうコナミが出してるサッカーゲームは僕はもう人生で一番長くやったゲームなので、でも今は FIFA の方が面白くってよくヨーロッパの人たちともオンラインで対戦してます、はい、サッカーゲームがすごく好きです僕は、はい。Et l'assistant annonce une petite minute de temps additionnel. Évident ce hors-jeu. Mon souvenir c'est fait, donc on arrive à Otto. Caroline! Caroline! Bon, Caroline est dans la place, elle vous présente Otto tout de suite. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce dernier numéro d'Otto de l'année 2009. L'humeur est à la fête et aux douces chants de Noël, alors du coup je me suis dit que j'avais bien envie que ce dernier numéro soit un peu spécial. Ce soir, pas de concert comme normalement il aurait dû y avoir, à la place je vais vous présenter quelques pick-up de circonstances. Pour ce premier pick-up qui est donc un CD sélectionné parmi ceux sortis récemment au Japon, nous avons une des plus belles voix qu'il m'ait été donné d'écouter dans ma vie, Kokia. Et oui, en novembre, elle a sorti un single de Noël disponible uniquement au téléchargement légal au Japon, et c'est son deuxième single à sortir sous ce format. Et lors de la sortie du single, eh bien, il est arrivé premier au J-Pop Charts du iTunes Music Store Japan et deuxième des charts totaux du iTunes Music Store Japan, et ça, c'est la classe. Sur ce single, il y a donc Single Mother et Christmas no Hibiki, qui sont donc deux chansons originales de Noël faites par Kokia, mais elle a également fait une reprise de Smile, la chanson de Charlie Chaplin, déjà reprise par plein de gens, mais par Kokia, c'est toujours plus beau. Avec un mini-album de reprises de chansons de Noël. Kei, le coréen venu faire carrière au Japon, ça faisait un moment qu'on n'en entendait plus parler car ça marche pas très fort pour lui au Japon justement, mais avec sa voix angélique, c'est normal de lui confier ce genre de chansons et ce genre de projet, un mini-album de chansons de Noël. Alors je pense pas que ça fasse remonter sa cote, mais c'est quand même super beau à écouter. En 2006, il avait déjà sorti First Christmas qu'on retrouve ici en a cappella, ainsi que Only Human, la chanson qu'il a rendue populaire aussi en a cappella. Du côté des chansons reprises, mon coup de cœur va Wonderful Christmas Time de Paul McCartney. Simply happy, a wonderful Christmas time. Simply happy, a wonderful Christmas time. Simply happy, a wonderful Christmas time. Concernant le pick-up suivant, EXILE a sorti son nouvel album Aisubeki Mirai. Mais ce n'est pas de cet album-là dont je vais vous parler. En fait, je vais vous parler du mini-album qui est fourni dans l'édition limitée de Aisubeki Mirai. Le mini-album, c'est le Christmas Album, et comme son nom l'indique, ce sont des chansons de Christmas, donc de Noël. D'ailleurs, ils avaient déjà chanté Last Christmas, que vous connaissez déjà, c'est la célèbre reprise de Wham, Lovers Again, qui est une de leurs chansons originales, mais qui fait très Noël, quelque part dans l'ambiance. Il y a également Aisubeki Mirai, qui possède sa version orgel, dans cette donc, version boîte à musique. Hein. C'est une version très Noël aussi. Et il y a aussi donc, des grands classiques qui peuvent interpréter comme Holy Night ou Silent Night. Silent Night.
ensuite sur la reine des idoles des années 80, Matsuda Seiko, qu'on appelle également l'idole éternelle. Pour 47 ans, eh ben, elle a pas une seule ride, c'est vachement bien. Et dans sa carrière, elle en a chanté des chansons de Noël. Alors sa maison de disques a tout réuni dans un gros best Noël et hop, c'est parti. Et en plus, c'est pas le premier, hein. En même temps, vous auriez pu vous en douter. En tout cas, elle a une très belle voix et c'est très agréable à écouter. Et pour choisir l'extrait sur cet album, j'hésitais beaucoup entre Last Christmas de Wham, parce que c'est une belle reprise qu'elle a fait aussi, et Koibito wa Santa Claus. Du coup, on a tiré à pile ou face et c'est Koibito wa Santa Claus qui a gagné. C'est une chanson de Noël très connue des Japonais qui a d'abord été interprétée par Matsutoya Yumi en 1980, si je ne me trompe pas, évidemment. Et après, cette chanson a été reprise par de nombreux autres chanteurs et chanteuses évidemment, comme Matsuda Seiko. C'est donc la fin de la dernière émission de l'année 2009, donc on perd pas nos bonnes habitudes. On va voir maintenant quelles sont les nouveautés qui arrivent à l'antenne juste après le J-Top samedi soir. Et cette semaine, entre autres, nous aurons Yume Miru Tsubasa de Scandale, nous aurons également des clips qu'on a eu grâce à Japanimotion, et ça c'est juste le paradis, ça donne envie de pleurer de joie. Nous aurons donc par exemple Yasashi Uso de Acid Black Cherry. Acid Black Cherry, un groupe pour lequel je tremble tellement j'aime ce groupe. C'est pas leur meilleure chanson, ils en ont des meilleures, mais déjà avoir Yasashi Uso, c'est trop bien. Il y aura également Your Order de The Pillows, un groupe super connu aussi. Et alors ce groupe-là, Rémi il aime bien le nom. En fait, ça s'écrit Ogre You Asshole. Mais en japonais, c'est Oga You Asshole et la chanson c'est Headlight. Il y aura également le nouveau HP pour lequel vous votez sur le forum de No Life. Et enfin, la chanson que vous allez voir maintenant, c'est Time Goes By de Every Little Thing. Et donc Every Little Thing est l'un des groupes pop les plus connus du Japon. Et Time Goes By est un de leurs plus gros succès parce que c'est un single qui s'est vendu à plus d'1 million de copies. Et c'est vraiment un succès de malade. Il n'y a pas un japonais, je pense, qui ne connaisse pas cette chanson, ou au moins le refrain par cœur. Et c'est pour ça qu'on l'a choisi à la fin. Et parce que c'est une magnifique balade et que je trouve que ça fait un petit peu Noël quelque part dans l'ambiance, alors que c'est pas du tout sorti en décembre, c'est sorti en février au Japon. Et c'est une vieille chanson, mine de rien. Elle a 11 ans, sortie en 98. Donc voilà, j'espère que vous aussi vous craquerez pour cette magnifique chanson, cette magnifique balade qui moi m'émeut beaucoup. Passez de bonnes fêtes, joyeux Noël, et on se retrouve à la rentrée. Et beauté pour le J-Top. Bye bye. Bon, voilà un moment extrêmement pénible pour moi que je dois faire, c'est celui de vous annoncer les bonnes fêtes. Sachez que moi je déteste les fêtes, premièrement. Hop, j'ai failli me prendre une flèche dans la gueule. Et ouais. Et donc voilà, donc là c'est le moment des fêtes, c'est donc le moment que vous attendez tous, à savoir que je vous souhaite de joyeuses fêtes. Je pensais pas que ça m'arriverait une fois dans ma vie, ça. Allez, bonne fête et à la rentrée. Et tu l'as fait en plus? Et je le fais parce qu'on m'y oblige, parce que c'est la télévision. Mais on t'y oblige pas du tout. Carrément, tu m'as dit qu'il fallait que je donne un petit dernier mot parce que c'était les fêtes et machin. Ah non, j'ai dit un petit mot, ça peut être voilà, je fais mon bilan sur ce que j'ai fait pendant non mais ça va, je vais pas me foutre à poil non plus, tu crois quoi que la caméra c'est une séance de psy? Ça va quoi. Allez, au revoir, bonne fête. Bonne fête, Philippe.